Brooke, Scarlett, Ruby et Quinn sont des quadruplés. Quinn est juste à côté de Scarlett. Brooke est entre Ruby et Quinn. Ruby est à l'extrême droite. Peux-tu identifier qui est chaque fille ? Commençons par le dernier indice. Ruby est la fille de droite. Ensuite, puisque Brooke est entre Ruby et Quinn, la suivante est Ruby. Puis il y a Quinn. La fille restante sur la gauche est donc Scarlett. Ça correspond aussi au premier indice, car Quinn et Scarlett sont l'une à côté de l'autre. Nous avons donc respectivement Scarlett, Quinn, Brooke et Ruby. Philippe est un jeune inventeur qui a construit un robot capable de réaliser toutes sortes de tâches ménagères et il l'a appelé Joey. Un jour, en rentrant de l'université, Philippe découvre que son robot a été volé. Il le cherche partout et finit par tomber dans une vieille cave sombre. Il y descend et découvre 5 robots qui ressemblent exactement aux siens. Philippe n'a qu'une seule chance pour choisir le bon robot. S'il se trompe, il restera enfermé dans cette cave pour toujours. Peux-tu l'aider à deviner lequel est son robot ? Tous ces robots se ressemblent, mais regarde de plus près, l'un d'eux porte un badge indiquant « Joey ». C'est le nom du robot de Philippe. Pendant les vacances de Noël, Monsieur Jones a signalé que son chien avait été volé. Un policier interroge le voisinage. Monsieur Thompson a dit qu'il était sorti toute la journée et qu'il venait de rentrer chez lui, et qu'il n'avait donc rien à voir avec cette histoire. Madame Miller a dit qu'elle avait passé la journée à manger et à regarder des films en boucle. Monsieur Raymond a dit qu'il s'est baigné toute la journée dans la piscine de son jardin et qu'il n'y a rien vu ni entendu à ce sujet. Cependant, le détective a vite compris qui a volé le chien. Et toi ? Ce doit être Monsieur Raymond. Il a dit qu'il était dans sa piscine, mais regarde le temps qu'il fait dehors. C'est l'hiver et il neige. Ce sont les vacances de Noël. Ce n'est donc pas possible. En se promenant dans la forêt, Esme réalise qu'elle s'est perdue. Elle finit par trouver la maison d'une sorcière. Elle entre, caresse le chat et demande à la sorcière si elle peut l'aider. La sorcière est justement occupée à résoudre une énigme mathématique que son petit-fils lui a envoyée par courrier. Elle n'y arrive pas et elle dit alors à Esme qu'elle l'aidera à retrouver son chemin si elle résout son problème. Voici une équation. 101 moins 102 égale 1. Déplacez juste un chiffre afin de la rendre correcte. Heureusement qu'Esme est une fille intelligente. Elle a juste à déplacer le 2 vers le haut pour faire 10 puissance 2. Maintenant, c'est 101 moins 10 puissance 2 au carré qui équivaut à 100. 101 moins 100 est bien égal à 1. Wyatt se réveille dans une pièce, il essaye de sortir mais la porte est verrouillée. Un compte à rebours se lance alors sur une bombe, indiquant qu'elle explosera dans 30 secondes s'il ne déchiffre pas le code. Il ne manque qu'un seul chiffre, mais Wyatt n'a qu'une seule chance de le deviner. Heureusement, il y a un indice. 1 moins 2, 2 moins 4, 3 moins 5, 4 moins. Point d'interrogation. Peux-tu deviner quel est le bon chiffre ? Le deuxième chiffre de chaque ligne correspond au nombre de lettres nécessaires pour épeler le premier chiffre. Ainsi, le mot 1 contient 2 lettres. Le mot 2 en contient 4. Le mot 3 en a 5. Le mot 4 contient 6 lettres. Donc le chiffre dont Wyatt a besoin est le 6. Blake était une rédactrice et a postulé pour un emploi dans un magazine de mode dont la responsable est une femme étrange. L'entretien se passe bien, mais malgré tout, la responsable hésite à embaucher Blake qu'elle trouve trop jeune. Elle verse alors de l'eau dans un verre et demande à Blake d'aller lui chercher du jus de pomme. Cependant, elle donne 2 conditions. Elle veut le jus et l'eau dans le même verre, mais elle ne veut pas qu'ils soient mélangés. Malgré tout, Blake trouve comment faire et elle obtient le poste. Comment a-t-elle fait ? Elle a juste mis le verre dans le congélateur et a attendu que l'eau gèle, puis elle a versé le jus par-dessus. Dans un petit village, les jeunes filles commencent à être kidnappées. Le premier jour, c'était Anna. Le jour suivant, c'est Eve qui a disparu, puis le 3e jour, ce fut au tour de Ada. Les gens du quartier ne voulaient pas qu'une autre fille disparaisse. Cependant, il n'y a qu'un seul policier,
et il ne peut rester qu'avec une seule d'entre elles. Il est resté 4 filles, Layla, Sienna, Ava et Alice. Peux-tu deviner avec qui le policier doit rester pour empêcher l'enlèvement? Le kidnappeur suit un modèle correspondant au prénom de ses victimes. Anna, Eve et Ada sont des palindromes. Cela signifie qu'ils se lisent de la même manière dans les deux sens. Seule Ava a un nom palindromique parmi les filles restantes. Elle sera la prochaine cible et l'agent doit rester avec elle. Un soir de pluie, Harmony rentre de l'école et découvre que son chocolat a été volé. Elle appelle ses frères et sœurs et leur demande qui a mangé son chocolat. Mais ils nient tous l'avoir fait. Thomas a dit qu'il faisait de la musculation dans sa chambre et qu'il ne mangeait pas de sucreries. Éléonore a dit qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Benjamin a dit qu'il venait de rentrer de chez un ami et qu'il n'avait pas touché à son chocolat. Cependant, Harmony ne croit pas l'un de ses frères et sœurs. Lequel? Benjamin. Il pleut dehors et il n'a pas de parapluie. S'il était vraiment dehors, il serait mouillé par la pluie, comme Liberty. Ça veut dire qu'il a menti, donc c'est probablement lui qui a volé le chocolat. Bella fête son anniversaire. Elle invite 3 personnes et reçoit 3 cadeaux, une paire de chaussures, une trousse à maquillage et des boucles d'oreilles en or. Cependant, Bella n'apprécie pas l'un de ces cadeaux. Peux-tu deviner lequel et pourquoi? Ce sont les boucles d'oreilles. Elle ne peut pas les mettre car ses oreilles ne sont pas percées. Peut-être qu'elle envisagera de le faire. 4 sœurs, Jeanne, Flore, Maëva et Annika, sont nées durant les mois de janvier, février, mars et avril. C'est dommage que nos prénoms ne commencent pas par la même lettre que notre mois de naissance, dit Annika. On s'en fiche, dit celle qui est née en janvier. J'aimerais juste que mon mois de naissance commence par une voyelle, mais je n'ai pas cette chance, a déclaré Maëva. Quel est le mois de naissance de chaque fille? Faisons un tableau. Aucun prénom ne commence par la même lettre que le mois correspondant, donc rayons-les. La fille née en janvier a répondu. Donc Annika n'est pas née ce mois-ci. Maëva non plus car elle a répondu en deuxième. C'est donc Flore qui est née en janvier. Maëva n'est pas née en avril car son mois de naissance ne commence pas par une voyelle. La fille née en avril est donc Jeanne. Il ne reste alors que mars pour Annika et février pour Maëva. Elsa travaille comme femme de ménage dans la maison d'une femme riche. Un jour, cette femme déclare que son collier de diamants a été volé. Elle prétend que c'est Elsa qui le lui a volé, car ce jour-là, personne d'autre n'était dans la maison. Cependant, Elsa nie l'avoir pris. Qui croire? Il faut croire Elsa. Elle dit la vérité. Regarde, le collier est caché dans les cheveux de la femme riche. Monsieur Leblanc a nettoyé son bureau, l'a fermé à clé et est parti en vacances à Malte. Il y a passé 2 semaines extraordinaires, mais à son retour, il a immédiatement réalisé que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Il était le seul à avoir la clé, donc comment s'est-il rendu compte que quelqu'un était entré durant son absence? Il a nettoyé son bureau, mais regarde sa poubelle. Il y a des déchets dedans, alors qu'elle était vide avant son départ. Virginia, une jeune fille, a été retrouvée empoisonnée dans sa chambre. Le détective McCallum s'est rendu chez elle pour enquêter. La victime a été trouvée dans un fauteuil avec un verre rempli de liquide à ses côtés. Tout porte à croire qu'elle s'est suicidée, mais le détective n'y croit pas. Il dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a empoisonnée et que le poison n'était même pas dans le verre. Pourquoi pense-t-il cela? Regarde le bureau de Virginia. La souris est placée sur le côté gauche, ce qui signifie qu'elle était gauchère. Cependant, le verre se trouve à sa droite. Quelqu'un l'a donc probablement mis là pour faire croire à un suicide. Jason prépare une pizza pour sa famille et Savannah s'apprête à faire des légumes grillés. Lequel d'entre eux fait une erreur?
Jason, il a oublié d'allumer le four. Suzy écoute de la musique et passe l'aspirateur dans la maison. Elisabeth travaille dans le jardin. Qui fait quelque chose de mal? Suzy ferait bien d'enlever ses écouteurs et de regarder ce qu'elle fait. L'aspirateur n'est pas branché, donc elle est bonne pour tout recommencer. C'est enfin la période de Noël, et deux filles, Nicole et Rachel, se préparent pour aller en vacances au Mexique. Laquelle fait quelque chose de travers? Rachel, regarde, elle va emporter des pulls et d'autres vêtements chauds. Mais il ne fait pas si froid au Mexique, même à Noël. Elle devrait donc revoir sa garde-robe.